Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles, avec une date, ça y est, pour le Proof of Stake, le merge d'Ethereum. Suite à la réussite de l'ensemble des 3 testnets, c'est validé, le merge aura lieu entre le 15 et le 16 septembre 2022. Alors ils ont donné un bloc spécifique, donc du coup on aura une deadline propre, et là je pense qu'en effet il y a peu de chances que ce soit retardé, à moins qu'il y ait vraiment un problème technique de dernière minute qui pourrait arriver, mais il y a vraiment peu de chances. Donc c'est plutôt bullish dessus, et je vais vous proposer de toute façon une vidéo assez rapide sur Ethereum, faire un petit point sur Ethereum, le merge, ce qui va se passer, et au niveau du cours ce qui est en train de se passer, et pourquoi je vous dis de ne pas shorter Ethereum. Petit rappel dans les nouvelles, nous avons les Crypto Olympiades qui se lancent sur le Discord, donc il faut être présent sur le Discord, c'est un petit championnat, un petit concours qui a lieu systématiquement tous les mois, sur lequel vous pouvez gagner un certain nombre d'avantages, comme par exemple une séance de coaching, comme des réductions pour le premium, ou des NFT. C'est un événement à ne pas louper et qui est présent tous les mois, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, nous avons dans les nouvelles BlackRock qui lance un trust privé pour ses clients institutionnels qui souhaitent s'exposer au Bitcoin. Donc c'est une nouveauté sur laquelle on commence à avoir un petit peu d'acteurs institutionnels supplémentaires qui sont plus en spot, parce qu'on n'oublie pas que le seul moyen à l'heure actuelle réellement de s'exposer en tant qu'institutionnel sont les ETF directement qui sont perpétuels, donc qui ne sont absolument pas en spot. Là on va avoir un trust qui va être effectué, donc c'est plutôt positif. Après, tout dépend de votre point de vue. Est-ce que vous considérez que l'arrivée des institutionnels est positif, c'est-à-dire avec une arrivée de capitaux et donc de liquidités, mais qui vont être directement liés avec les marchés financiers classiques, donc on va recréer une forme de corrélation entre les deux, ou est-ce que vous considérez que justement le jeu n'en veut pas la chandelle et que vous préférez justement qu'il n'y ait pas d'institutionnel? N'hésitez pas à nous le dire et à me le dire en commentaire. On continue les nouvelles, après avec encore une fois Celsius qui fait parler de lui, toujours en mal malheureusement, après avoir fait une proposition pour embaucher son CFO, donc son directeur financier, à $92,000 par mois. Nous avons une alerte du département de la justice qui a demandé à la cour d'être plus vigilante sur Celsius et la procédure de bankruptcy, parce que, en l'occurrence, ils ont l'intention de payer plus de $409,000 de paiement à 19 employés et de vendre du coup du BTC pendant la période de bankruptcy. C'est quand même assez hallucinant de voir que on a encore des propositions de ce style-là, alors qu'on n'a pas d'avancée réelle qui est en train de se faire sur la mise en place d'un potentiel rachat, la mise en place d'une potentielle solution pour les personnes qui sont bloquées encore dans Celsius, et on se retrouve dans une situation où, à l'origine, pour rappel, ils avaient dit qu'ils avaient des fonds, et qu'ils ne vendraient pas leurs assets, qu'ils utiliseraient les fonds déjà présents en dollars pour pouvoir subvenir aux différents besoins. Et là, on est en train d'apprendre que ça va pas être le cas. Donc du coup, on se retrouve encore dans quelque chose qui est juste aberrant par rapport à la situation. En parlant de choses aberrantes, je vais faire un petit point sur le hack du wallet Slop sur Solana. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une communication donc hier, officielle, sur un cabinet d'audit qui est venu intervenir chez eux. Donc pour l'instant, on n'a pas encore le résultat de l'audit, mais ils ont fait une communication en amont, en expliquant que le problème, en effet, il y a une faille de sécurité chez eux, mais que c'est pas ça qui a créé le fait que leur wallet s'était fait vider. Pour rappel, nous avons quand même 9000 wallets qui sont fait vider pour quasiment $6 millions de pertes, donc en termes de hack, c'est quand même conséquent. Donc pour eux, ce n'est pas la cause. Donc c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas encrypté la seed phrase et qu'ils la donnaient au public, enfin avec une certaine manipulation on pouvait y avoir accès. En effet, ce n'était pas un problème et ce n'était pas leur faute. Alors c'est très intéressant de voir ça, parce que du coup ça sous-entend que de leur côté ils considèrent que ce n'est pas de leur faute, même si les wallets qui ont été touchés sont des wallets qui ont été créés avec des seed phrases créées chez eux, et au lieu de chercher une solution pour essayer de rembourser en tout cas les personnes qui ont été impactées, ils sont en train d'essayer de se couvrir, et c'est encore quelque chose qu'on est en train de voir. Et ce qui est aberrant, c'est qu'ils n'ont pas d'assurance liée au défaut de ce style-là, alors que normalement il aurait été
normal d'avoir une assurance pour pouvoir couvrir justement l'ensemble des personnes qui ont été impactées. On a terminé avec les nouvelles. Un petit rappel habituel que je vous fais, c'est que le Discord est à disposition. C'est un élément qui est très important dans la communauté parce qu'il regroupe les guides, les informations, les annonces, les concours de la communauté et tout autour de la crypto-monnaie, des blockchains, du trading et de l'investissement. Donc c'est très important d'y être si vous voulez avoir des informations. Et je vous ai mis une petite vidéo à la fin de cette vidéo de présentation. Et le lien est en description et en commentaire. Alors, nous avons terminé, nous attaquons la partie technique avec le rappel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3, terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans une vague 4, composée en 1, 2, 3, donc A, B, C, un retracement classique avec une B avec extension, C avec extension. Nous avons à côté un schéma d'accumulation, de réaccumulation de Wyckoff en BC, AR, ST. Le ST a pris la liquidité du BC, et là nous sommes dans Sign of Weakness, donc on est sur quelque chose de cohérent en termes de réaccumulation. Pour rappel, la réaccumulation de Wyckoff est une pattern bullish, même très bullish, sur lequel on peut attendre une réaccélération, une fois que celle-ci est terminée, du coup pour aller chercher un UT et un UTAD. Nous sommes actuellement dans une zone importante 382 avec un order block des 19 000, sur lequel on a l'order block qui descend à 13 300, donc on est quand même quelque chose qui est tout à fait cohérent au niveau du retour qu'on est en train de faire, et sur lequel on pourra avoir une réaccélération haussière, une fin justement de la quête. On sait qu'on a des possibilités de descendre plus bas, notamment en dessous des 14 500, donc c'est-à-dire descendre en dessous du top de la 1, donc ça invaliderait notre hypothèse actuelle, et on passerait sur les autres hypothèses que je vous ai déjà présentées, avec un retour notamment du cours, possible sur les 10 000, avec l'objectif de 1,618, qui est plutôt assez rare sur une C, mais qui serait en même temps cohérent. On rappelle que plus cette hypothèse va prendre du temps à se mettre en place, moins elle aura de probabilité d'être vraie, tout simplement parce que plus on va prendre du temps, moins on aura du temps pour faire la schématique suivante, donc c'est à la fin de 25, A, B, C, avant le halving. On rappelle que le halving est un élément important des cycles du BTC et qui est propre uniquement à cet actif, et que c'est la première fois qu'on voit quelque chose de ce style-là, et c'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre pourquoi on parle de cycle de 4 ans sur le BTC et pas forcément sur les autres actifs. Alors, on va zoomer dans cette partie-là, voir exactement ce qui s'est passé. Nous sommes dans une accumulation de Wyckoff, avec un PSI SC AR ST. Donc là, on est sur quelque chose d'assez classique, avec la mise en place d'un cric haussier. Cric qui a pour but, donc on appelle ça un cric, mais c'est un canal ascendant de création de liquidité, sur lequel on crée de la liquidité en bas, on crée de la liquidité en haut, et le but de l'accumulation, c'est de swag, donc de récupérer les liquidités qui ont été créées à travers des extensions, chose qui a été faite ici par exemple, chose qui a été faite ici, et derrière on recrée systématiquement en fait une liquidité. Autre chose, c'est que nous avons à côté une compression du cours, donc une compression des liquidités autour du cours, sur lequel justement nous commençons à avoir la mise en place de quelque chose qui est très intéressant. Alors je vous en avais déjà parlé, je ne l'ai pas noté ici, mais nous avons une distribution qui est en cours dans cette partie-là, sur lequel nous avons ici BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, d'accord? Donc l'UTAD pour moi n'est pas forcément terminé. L'UTAD va se terminer sur la fin de compression, donc on va vite le voir, est-ce que on break, et ça on le verra quand on le fait, est-ce qu'on break baissier ou on break haussier, mais toujours on a cette notion de liquidité, si vous suivez les quotidiennes que je vous explique régulièrement, c'est que le Deep of Market supérieur, donc l'order book, les ordres qui sont dans le carnet d'ordre, c'est vide, globalement il y a très peu d'ordres de vente qui se trouvent dans cette zone-là. Donc globalement on a un marché sur lequel on pourrait se déplacer très rapidement à la hausse, et à côté on a un marché qui est très fort et très dense au niveau du carnet d'ordre sur la partie basse. Du coup au niveau des clusters de liquidité, pour voir un petit peu où on en est, là actuellement on a des gros clusters de liquidité qui se trouvent dans cette zone là, dans les 23 000, et après on a toujours les clusters de liquidité qui se trouvent jusqu'aux 16 000, d'accord, donc de 23 000 jusqu'à 16 000. Et par contre, on a un petit peu de liquidation qui se trouve en short, mais ça reste quand même timide, hein, ça reste timide. On a quand même une propension d'un marché qui est en train de se leverager, cette fois-ci en long ici. On était arrivé à une forme d'équilibre à un moment donné entre les deux,
et là on commence à voir que potentiellement les longs commencent à reprendre un petit peu le dessus, mais ça reste quand même timide, hein. Pour l'instant on a quand même toujours ce shift qui est en cours, sur lequel on a une création de liquidité supérieure et inférieure, alors qu'avant on avait juste de la liquidité qui était inférieure. Donc c'est intéressant, on va le voir assez rapidement lorsque on va break potentiellement le niveau qui a été effectué ici à 25 000, quand on va break les 25 000, on verra je pense une grosse réaction du marché, mais ça on va le discuter tout de suite en zoomant. Alors, on zoome, déjà, comme je vous ai dit, on a une gros cluster liquidité à partir de 23 000, et on a en même temps une imbalance qui se trouve là. Et si on regarde un petit peu le canal de compression qui est en cours ici, nous avons plusieurs éléments qui sont mis en place, avec ici une imbalance qui est ici, nous avons le point bas qui se trouve là avec la liquidité qui se trouve ici. Donc on a un appel de prix sur les 24 450 qui vont potentiellement jusqu'aux 23 000 avec le cluster de liquidité qui se trouve là. Donc on a beaucoup de personnes qui sont rentrées en long ici à levier et qui ont encore leur cluster de liquidation juste en dessous. Donc là on a beaucoup de personnes qui sont pour l'instant juste à peine en bénéfice, donc on risque d'avoir des personnes qui vont se faire liquider si jamais on a un petit long squeeze qui va se faire pour récupérer dessus. Et là c'est un peu l'élément déterminant. C'est est-ce que on va juste faire un petit squeeze de cette partie là en renforçant du coup forcément si on va descendre très vite ici, on va créer de la liquidité qui va se trouver ici, et à ce moment on aura tendance à aller hop récupérer ça, et on verra une réaction assez rapide haussière pour aller chercher potentiellement l'objectif qu'on s'est fixé au niveau de l'UTAD. Je vous ai dit que les 26 300 étaient un appel très fort, donc je vous ai mis la petite boîte exprès pour pouvoir vous montrer, mais globalement on a un appel de prix qui est très très fort sur les 26 300, 26 700, sur lequel ici on va avoir je pense un retour du prix, et qui serait peut-être l'objectif de l'UTAD à se mettre en tête, hein, d'accord, BC, ARST, SO, UT, UTAD, et une fois qu'on aura fait l'UT de l'UTAD, ici on pourrait avoir soit une continuité haussière avec l'UTAD qui continue à aller chercher plus haut pour aller chercher les 30, ou chercher les 28, en l'occurrence on a deux objectifs qui sont positionnés ici, donc soit chercher là, soit directement faire un break baissier. Break baissier de toute façon il se fera en plusieurs temps, on aura une accélération haussière, on aura une diminution, un retracement, un retest et une continuité baissière de ce style-là. Donc on aura le temps de se mettre en place avec une distribution certainement, avec une distribution classique ici et ici, sur lequel on aura la possibilité de se positionner et de le voir venir dans tous les cas. Là pour l'instant ce n'est pas le cas, nous sommes plutôt dans quelque chose qui est haussier, avec malgré ça quand même une petite divergence. Là on note la divergence baissière qui est là, sur lequel on a peut-être un appel d'une fin du TAD, avec une fin de distrib qui est en train de se faire. Dans tous les cas, la fin de distrib, déjà la première validation qu'on attend pour se dire que c'est une distribution, c'est une cassure, enfin la fin de l'UTAD, ça va être une cassure de ce niveau-là, d'accord. Donc il faut break baissier ici les 22 400. Si on break baissier les 22 400, ça va être assez simple en termes de structure, c'est-à-dire qu'il va falloir casser le saut. La cassure du saut c'est 20 700, et cassure du saut dans tous les cas, on aura un retracement qui sera effectué, pour ensuite redescendre. On aura une nouvelle entrée qui se mettra en place, mais on aura un signe d'un retournement de situation qui sera en train de se faire. Alors, ça ce serait valable si on était dans un marché qui n'était pas ce qu'il est actuellement. On a quand même un certain nombre de facteurs qui rentrent en compte, avec déjà le Nasdaq qui est plutôt bien placé, on va le regarder tout à l'heure, qui est dans une schématique qui nous a fait un petit peu des performances actuellement, mais qui va, je pense, pas tarder à retracer. Mais surtout l'élément important, c'est que dans l'univers de la crypto-monnaie, actuellement il y a un événement très fort qui est en train de se passer, qui est le merge d'Ethereum, qui a beaucoup d'implications. J'ai déjà fait une vidéo dessus, et penser que ça n'a pas d'implication sur le BTC, c'est justement ne pas comprendre l'impact réellement du merge et ce que ça implique pour l'univers total des cryptos. Et l'univers total des cryptos, le BTC en fait partie. Forcément, le BTC en fait partie, et donc sera directement impacté, et ne peut être que impacté par ça. Alors, on va aller voir l'order flow, voir un petit peu ce qui se passe. Sur l'order flow, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une réaccélération haussière avec une nouvelle prise de position, je vous en ai parlé hier. On n'est pas allé chercher le top qui se trouve ici, donc on a une petite différence, enfin une petite baisse en fait de momentum au niveau des achats sur les top traders. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que à côté, nous avons quand même la totalité des comptes qui continuent à acheter fortement là, et on a une petite prise de profit ici. Pour l'instant, on a quand même un setup qui pourrait nous dire que potentiellement, on va aller chercher plus haut. On va aller chercher plus haut, d'abord un petit peu plus bas, comme je vous ai dit, 23 000, avec une continuité baissière pour aller chercher là, faire monter bien ici, et là, je pense qu'on verra à ce moment-là, lorsqu'on repartira à la hausse,
une réaccélération au niveau des leverages, et donc à ce moment une continuité et un gros top au niveau des leverages qui se fera, et donc quelque chose qui sera beaucoup plus dynamique pour aller chercher des cibles un petit peu plus hautes au niveau des 26 000, et je pense qu'on le verra assez vite au niveau de l'order flow si on a toujours ce positionnement de shift. Là on a quand même, pour rappel, quelque chose qui est différent de ce qu'on a pu connaître, et ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on a une forme de transformation de l'inflow, des positions des personnes qui sont en train de se placer, et donc de l'order flow, voir comment les personnes sont en train de se faire. Actuellement on a quand même majoritairement du spot, et les gens sont majoritairement positionnés en long aussi sur en perte, donc du coup on a une forme de cohérence réelle entre les deux. Pour rappel, le produit dérivé, donc le perpétuel, qui est rattaché à la notion de spot. En l'occurrence on voit qu'il y a une cohérence entre les deux, et le fait d'avoir une cohérence est plutôt positif pour l'ensemble du marché et la cohérence du marché. Alors on va aller voir le Nasdaq. Intéressant, on est allé chercher, comme je vous avais dit, la liquidité. Alors plutôt, on n'est pas allé la chercher, on est allé taper sur la liquidité. Donc en l'occurrence, on a renforcé encore une fois la liquidité. Alors en connaissant le Nasdaq, il va peut-être retracer un petit peu, mais il va aller retaper dessus. Il va retaper dessus, et pour moi, quand on crée en fait une liquidité comme ça, un equal high, comme ça, avec 1, 2, 3 mèches dessus, je pense que la quatrième, à un moment donné, on va aller la manger. Est-ce qu'on la valide avec une grosse bougie par-dessus ? Pas forcément, mais en tout cas, on ira potentiellement taper sur les 618 à 13 685. C'est un petit peu l'objectif que je me suis fixé ici, ce qui correspondrait aussi à l'imbalance qui se trouve là. On est sur l'imbalance en daily, donc quand même de l'imbalance forte, sur lequel on irait chercher, voilà, pile poil. Regardez, l'imbalance, elle se termine pile poil là. Donc on a vraiment en fait une box qui est ici, sur lequel on peut se dire qu'on va aller travailler cette zone ici, pour aller chercher la liquidité, et de toute façon, en tous les cas, à un moment donné, quand on voit une liquidité en equal high comme ça, on se dit qu'on va aller la chercher. Alors la question c'est, est-ce qu'on va aller la chercher, retracer et consolider par-dessus pour créer une pattern, pour rappel, pour aller chercher après la prochaine étape qui est 14 300, et ensuite aller faire un break-off structure majeur 15 500. Le 15 500 me semble vraiment prématuré, mais en tout cas, aller chercher cette liquidité-là est un bon objectif. Ensuite, je pense qu'on aura un retracement. On n'oublie pas que j'ai donné la target pour le retracement ici au niveau des 12 000, sur lequel potentiellement on peut avoir un travail du prix. Mais globalement, je pense qu'on va avoir encore quelques jours intéressants au niveau du Nasdaq. Et pour rappel, on est quand même un petit peu plus décorrélé qu'avant. Donc même si on se retrouve avec une chute et une correction du Nasdaq, je pense que la correction sur le BTC sera peut-être assez forte, mais sera beaucoup moins forte que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et par contre, je pense que sur les altcoins, on verra quand même quelque chose qui sera beaucoup moins fort que ce qu'on a eu l'habitude de voir. Et ça, c'est positif pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Et ça fait partie en fait des signes qui nous disent que potentiellement, on est dans une forme de shifting qui est en train de se faire, et donc quelque chose qui est vraiment positif pour le marché, en tout cas sur court et moyen terme. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain, et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite.